Après l'Irak, la Syrie. Depuis plusieurs jours, les États-Unis pilonnent le pays, comme ici dans la ville d'Ain al-Arab, pour empêcher les djihadistes de s'en emparer. Ou comme la nuit dernière, 3 raffineries de pétrole sous le contrôle de l'État islamique ont été détruites à Tal Abyad. Depuis mardi, la coalition vise cette région située dans le nord de la Syrie, à la frontière turque, près de la ville de Raqqa, principal bastion des djihadistes. Samedi déjà, un aéroport, une garnison et un camp d'entraînement aux mains des islamistes ont été touchés près du fief du groupe extrémiste. Entre jeudi et vendredi, au moins 12 autres raffineries de pétrole contrôlées par l'État islamique, situées dans l'est de la Syrie, cette fois-ci ont été détruites. Washington et ses alliés tentent ainsi d'affaiblir les djihadistes et leur économie, basée principalement sur le raffinage artisanal de pétrole. En Irak, le Royaume-Uni a mené ses premières actions aux côtés de la France et des États-Unis. Des chasseurs bombardiers ont survolé le pays prêts à frapper des positions djihadistes. Mais ces raids aériens seront-ils suffisants? Des voix discordantes commencent à se faire entendre. Cet ancien général britannique a défrayé la chronique dans le Sunday Times ce dimanche matin. Il faut une armée au sol pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Les attaques aériennes vont détruire les moyens de l'État islamique, mais nous n'atteindrons pas notre but stratégique. Le seul moyen de le battre, c'est de reprendre les terres qu'il occupe, avec une opération militaire conventionnelle. Envoyer des troupes au sol n'est pas encore à l'ordre du jour pour la coalition. Aucun pays ne veut s'y risquer pour le moment.